Salut à toi! Le féminisme, parlons-en. Cette vidéo risque peut-être de faire grincer des dents, mais il est grand temps de remettre les pendules à l'heure. La liberté, mesdames, ne se trouve pas dans l'oppression des hommes. La parole nous enseigne que la femme est semblable à l'homme, oui, mais avec des rôles et des responsabilités qui diffèrent. Donc croire que votre émancipation passe par l'écrasement de votre partenaire, c'est un leurre. Combien de fois avons-nous entendu des femmes affirmer que tous les hommes sont pareils? Tout, comme certains hommes, peuvent stigmatiser les femmes. Quelle vision déformée de la masculinité et de la féminité! Et cela ne fait que créer une guerre des sexes inutile. Le monde a pris un tournant absurde. La femme qui pose les yeux sur un homme, c'est un geste innocent. Un homme qui regarde une femme, c'est un présumé coupable. Où est la logique là-dedans? Même si, en tant que chrétienne, ces choses-là ne doivent pas se faire. Les hommes de nos jours sont devenus méfiants. Chaque geste est scruté, interprété, par exemple. Certes, il existe des comportements de la part des hommes qui sont inappropriés, mais cela ne signifie pas que chaque homme est un agresseur en puissance. Le féminisme, tel qu'il est souvent compris aujourd'hui, a engendré des dégâts considérables. Alors la Bible dit que la femme est un sexe plus faible. Mais cela justifie-t-il un manque de respect envers son mari, par exemple? Se croire supérieur simplement parce que l'on est une femme, c'est erroné. Avez-vous le droit d'insulter, de manipuler, de jouer les capricieuses sous prétexte d'être une femme? Absolument pas. Mais malheureusement, la société, le monde encourage ce comportement toxique. Et c'est franchement inacceptable. Surtout en tant que chrétienne. C'est inacceptable d'accepter ça. Et il est temps de se réveiller. Les hommes ne sont pas des nuisibles, comme le monde pourrait nous le faire croire. Une femme est complète, même sans un homme. Mais cela ne signifie absolument pas qu'elle doit renier le rôle de l'homme. En tant que chrétienne, vous devez vous interroger. Est-ce que vous réagissez comme le monde ou selon la parole de Dieu? Donc, à la question « Réagissez-vous comme le monde ?» la réponse devrait être non, évidemment. Le chantage émotionnel n'est pas de l'amour. Une relation ne devrait pas être un jeu de pouvoir. Si votre mari ne répond pas à vos désirs, cela ne vous donne pas le droit de faire des menaces. Par exemple, des menaces de divorce. Une femme sage va construire son foyer, tandis qu'une insensée va le détruire. Je t'invite à regarder la parole de Dieu à ce sujet. Et dans ce contexte, aussi bien les hommes que les femmes doivent faire preuve de maturité. Alors mesdames, si vous vous reconnaissez dans ce discours, il est temps de changer. Ne laissez pas des idéologies déformées du monde détruire votre mariage et impacter vos enfants. Dans un couple, chacun doit se remettre en question, discuter et marcher dans l'amour. N'oubliez jamais que le respect est la clé. L'amour est la clé, je dirais. C'est là que se trouve le ciment d'une relation saine. L'amour et la compréhension mutuelle. Bye bye!